Allez, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je vous fais une vidéo, c'est pas du tout sur le frelon. D'ailleurs, vous voyez, je suis pas du tout habillé pour aller au combat, comme on a l'habitude de dire. Aujourd'hui, je vais vous parler plus de la dératisation. Là, on est sur un poulailler et je crois que je n'ai jamais vu autant de galeries de ma vie. Allez, je vous montre ça. Bon, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, hein. Les poulaillers, c'est souvent qu'on a une grosse pression rongeur. Ils viennent se mettre sous les dalles. Il y a toujours, en général, vous voyez, là, c'est des mangeoires. Il y a toujours de la graine à disposition, donc il y a de l'eau, de la graine. C'est parfait pour les rongeurs. Voilà, ils ont à boire, ils ont à manger, c'est la cantine. C'est la cantine toute la journée et ils ont des très bonnes cachettes parce qu'ils peuvent, donc, comme je vous disais, passer sous les dalles, par exemple comme par ici. Ça rentre en dessous, donc ils font des galeries. Vous voyez, il y a encore une mangeoire juste là. Bon bah, le rat il cherche pas midi à 14h, hein. Il fait la galerie juste à côté, il va au plus simple. Là par exemple on en a une belle. Là on voit que ça a bien été, c'est presque frais celle-ci, hein. Là on voit, vous voyez, ça a été la terre elle a été éjectée juste ici. Tout ça c'est frais ça. Donc ça c'est une galerie qui a été euh, ou réouverte ou ouverte depuis peu quoi. Donc voilà, encore un autre exemple de galerie qu'on peut retrouver au niveau du poulailler. Vous voyez, il y a une petite dalle béton là pour pouvoir faire la jonction de la cabane. Bon bah cherchez pas, hein. Quand on voit des trous comme ça, on est sur du surmulot. Donc surmulot, c'est ce qu'on appelle communément le rat d'égout. C'est le rat brun. Et nom scientifique, c'est Rattus norvegicus. Allez, je vous laisse voir, regardez, ici on a un très bon exemple aussi, encore une fois, de galerie. Donc vous voyez, ça part juste sous la terre. Et ça a bien creusé juste là pour pouvoir passer de l'autre côté. Et je vous montre. Là par exemple, toute la terre, là, ça c'est le rat qui a tout viré pour pouvoir faire ses galeries. C'est incroyable les dégâts que ça peut causer. Et donc voilà, le fameux trou qui était donc de l'autre côté, ça débouche juste ici. C'est vraiment pour pouvoir passer. Ça crée vraiment ça se crée vraiment des passages, hein. C'est incroyable comment le rat peut se créer des galeries, des tunnels, des trous comme ça pour pouvoir passer en dessous les murs ou les tôles comme ici. Alors le problème, c'est que le rat là, ici, il est très bien. Il y a une très grosse infestation. Vous dire combien de rats il peut y avoir, ça c'est très dur à dire. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Et le problème, c'est que le rat, il va venir. Là, par exemple, vous voyez, il y a un distributeur d'eau. Il peut monter très bien à boire ici, uriner dans l'eau, et les poules derrière viennent boire. Donc le problème, c'est que si vous voulez, il peut y avoir transmission de leptospirose. Idem sur les grains. Toute la mangeoire peut être contaminée et c'est un vrai danger pour la volaille qui se trouve au niveau du poulailler. D'où l'intérêt de faire quelque chose. Et là, je peux vous dire aussi, là, ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous rendre compte parce que vous n'êtes pas à ma place. Mais, oh si, regardez. Vous voyez, en dessous, c'est un vrai tunnel. Le sol est mou de partout. C'est complètement détruit. Donc moi, la méthode que j'utilise donc pour pouvoir faire une dératisation sur ce genre de configuration, c'est que déjà premièrement, j'ai demandé donc aux propriétaires des poules d'arrêter d'alimenter, continuer à alimenter ces poules, hein, on est bien d'accord, que les poules ne mangent que le strict minimum, que ce qu'elles ont besoin, hein, pour leur bien-être. Mais pas plus, ne pas avoir plus dans les mangeoires, parce que sinon, qui c'est qui va en profiter derrière? C'est les rats. Et si les rats, on leur coupe pas leurs habitudes, donc on n'arrivera jamais à les faire mordre à autre chose. Voilà, le rat est très routinier. Il peut manger la même chose toute sa vie si il est sûr que ça le rendra pas malade. Donc pour
casser cette concurrence alimentaire, voilà, on rationne les poules. Et moi, en attendant, ce que j'ai fait... Alors attendez, je vous montre. Alors, les appâts de cholécalciférol, c'est ça. Là, ce coup-ci, maintenant, ça ne rigole plus. On n'est plus sur de l'appât non toxique. On est sur l'appât. On est sur du toxique, hein, sur du rodenticide. Hein, c'est comme ça qu'on appelle les appâts pour rongeurs. Donc vous voyez, contient 0,77% de cholécalciférol. Et l'avantage de travailler comme ça, c'est que ces appâts ont exactement le même goût que cela. Donc si le rat aime ces appâts-là, et c'est le cas, il va obligatoirement aimer cela et pas se méfier. Et là, on est sûr de pouvoir faire chuter la population, on va faire une bonne régulation. Et moi je parle bien de régulation, on n'est pas là pour tout détruire, une régulation suffit. Allez, je les mets en place et je vous montre. Donc voilà, à la place du placebo, ce qu'on appelle le placebo, hein, donc c'est les appâts non toxiques, je suis passé en matière active cholécalciférol, en boîte sécurisée, ce qui veut dire que, si vous voulez, les rongeurs rentrent dans ce tunnel. Voilà, il y a une entrée de chaque côté. Mange l'appât qu'on vient de poser à l'intérieur. Et la boîte est complètement sécurisée. Il faut obligatoirement une clé. Vous voyez, normalement là c'est la clé. Il faut obligatoirement une clé pour pouvoir accéder au produit. Donc ça, c'est des boîtes qui sont complètement sécurisées. La volaille ne pourra pas y aller. Un enfant ne peut pas y aller. Un chien ne peut pas l'ouvrir. Un chat ne peut pas l'ouvrir. On est complètement... Enfin, c'est... accès rongeur autorisé, c'est tout. Voilà. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui peut rentrer dedans. Donc là, moi, c'est mis en place. Je vais faire ça partout dans les boîtes que j'ai installées. Ça a mangé à peu près partout, plus ou moins. Et je repasse dans 2 jours. Donc, si vous voulez voir la suite, eh bien, écoutez, vous n'avez plus qu'à vous abonner à ma page. Et comme ça, vous serez au courant de toutes les vidéos qui sortent. Je vais changer un petit peu. Il y a principalement que des vidéos de frelons, guêpes frelons sur ma page. Enfin, sur ma chaîne YouTube. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que c'est que la dératisation. Parce que c'est vraiment... le milieu que je préfère dans mon métier, c'est vraiment la dératisation. Ça, je trouve, c'est vraiment le plus passionnant. Donc je vous dis, si vous me suivez, je vous dis à 2-3 jours grand maximum pour la suite de la vidéo. Allez, à bientôt.